Alors, c'est plus tôt hein, dans l'histoire. Si je dis pas de bêtises, la princesse de Clèves, ça doit être un siècle plus tôt que la Clos. Ouais. Donc, Magali Montoya, actrice, metteur en scène dans ce spectacle, qui s'attaque donc à ce texte qu'on a l'impression de tous connaître, mais que peut-être on ne connaît pas si bien que ça. La particularité du texte, tu n'es pas obligé du tout de dire excusez-moi, c'est que c'est un spectacle long, hein, un spectacle de 5 heures. Non, 6 heures. 6 heures, pardon, 6 heures. Qui sera présenté parfois en intégrale, parfois en 2 soirées. À la toute fin de la soirée, on vous expliquera exactement comment procéder. Pourquoi la princesse de Clèves et pourquoi surtout toute la princesse de Clèves, puisqu'il me semble que le projet c'est celui-ci, c'est de monter l'intégralité du texte. Alors, la princesse de Clèves, parce que c'est un choc émotionnel très fort. Et pourquoi l'intégralité du texte ? Parce que j'ai essayé de faire une adaptation avec un petit peu de mauvaise foi après l'avoir relu, en me disant que toutes les histoires périphériques à ceux dont on se souvient tous sur la princesse de Clèves, c'est-à-dire l'histoire du trio amoureux de la princesse, du prince et du duc de Nemours, je n'ai pas pu me défaire de tout ce qui venait nourrir cette trame principale et tout ce qui venait faire palpiter le roman. Et je n'ai pas pu me défaire de la construction, de l'écriture de Madame de Lafayette et de l'esprit presque mathématique avec lequel elle a construit son roman. Voilà. Comment vous dire, pour éprouver ça, j'ai lu avec 2 actrices avec qui je voulais travailler le texte dans l'intégralité. Ça a pris une journée. Je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin d'entendre tout le texte pour me mettre au travail. Je savais déjà que j'allais leur annoncer en fin de lecture qu'on allait le faire dans l'intégralité. On a lu, ça a été un pur moment de bonheur et on a plongé dans la lecture, un peu à la manière de Madame de Lafayette qui, tout en maîtrisant son roman, puisqu'elle a mélangé dans son roman des faits réels, des chroniques de faits réels, avec une fiction purement inventée, sur laquelle elle a rajouté un roman d'analyse, un pouvoir, comme ça, un esprit d'analyse et de regard sur ce qu'il advenait au personnage. Et vraiment, on a l'impression dans l'écriture que par moments, elle est complètement dépossédée de son pouvoir d'analyse et qu'elle est guidée par les personnages qu'elle a inventés. Voilà. Et cette chose-là, dans l'écriture, était presque une chose, j'ai envie de dire un mot actuel, performative, parce qu'elle a inventé quelque chose dans ce geste d'écriture. Et si je m'étais contentée de la trame principale, qui est déjà sublime et merveilleuse, parce que c'est un roman du désordre de l'amour, c'est un roman sur la jalousie, sur la dépossession, sur l'âme, la vertu, la difficulté de vivre, d'aimer, d'être libre. Mais si je me contentais de ça, j'avais l'impression de trahir vraiment tout ce qui était là et tout ce qui était de l'ordre de l'invention dans l'écriture à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai dit aux actrices à la fin de la lecture, écoutez, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise, on va le faire, mais on va le faire dans l'intégralité. Elles m'ont dit tout de suite que j'étais complètement folle, et puis elles se sont exclamées, mais quelle langue, c'est sublime, c'est magnifique. Et puis voilà, on avait passé 6 heures en présence de Madame de Lafayette, de cette femme qui a édité son roman volontairement dans l'anonymat, pour voir un peu comment cette chose serait reçue, qui a provoqué des discussions et des batailles à l'époque incroyables, et voilà. J'ai joint à ces 2 comédiennes 2 autres comédiennes. Le plateau est entièrement féminin. Il n'y a que des femmes sur le plateau. Le plateau est féminin. Il y a une exception au gynécée. Il y a un musicien avec nous, qui est Roberto Bassart, et qui est un musicien qui vient du rock et qui est complètement fasciné par cette langue et qui écrit en allant aussi à l'écoute de cette langue comme nous. Et il y a 5 actrices, dont moi. Je n'ai pas pu aussi me passer d'être avec elles sur le plateau. Il y a Arlette Bonnard, Éléonore Briganti, Élodie Chanu, Bénédicte Lelamer
et moi. Et il y a aussi une peintre qui est au plateau et qui a un espace de liberté totale. C'est une peintre qui peint sous impulsion visuelle et qui a besoin d'écouter des textes pour travailler en partie, pas seulement, mais... Et elle est avec nous, voilà. Elle est là au plateau, elle peint. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai essayé dans le train en venant de me dire, tiens, je pourrais peut-être donner un florilège de quelques phrases de ce texte sublime, parce que c'est une langue incroyable, c'est une langue qui laisse une forte impression en nous. Et puis j'ai commencé à le faire, et puis j'ai rédigé à peu près 4 pages, donc ça serait trop long. Donc, on va attendre l'intégrale pour vous raconter tout ça. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on travaille beaucoup avec le temps, sur la durée, qu'on avait besoin de cette chose-là pour ce projet, qu'on avait besoin que les choses descendent en nous, qu'elles voyagent, et puis de revenir à l'ouvrage. Voilà. Et j'espère que le temps aussi paraîtra quelque part dans l'aventure. Voilà. Cette notion de durée et de rapport au travail qui se dépose quelque part et qui se dépose différemment, quoi, comme un rapport à l'écriture. Voilà. C'est une distribution exclusivement féminine, aussi parce que j'ai entendu dans ce texte des accents de confession féminine, parce que j'avais envie à nouveau de travailler avec des femmes au plateau, et parce que j'avais envie aussi de ne pas donner... de ce texte-là, une chose réaliste. Enfin, si j'étais cinéaste, j'aurais fait une distribution tout à fait adéquate avec l'âge des personnages, avec les repères historiques, etc. Mais là, il me semblait qu'il y avait quelque chose dans le texte qui était à regarder et qui s'approchait presque d'un rapport philosophique à la vie, aux mots, à l'amour, à l'écriture. Et je me suis dit qu'en prenant ça en charge avec des femmes, puisque Madame de La Fayette était une femme, on se rapprocherait au plus près de son geste. Voilà. C'est elle notre dramaturge, en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, le spectacle, si vous le voyez en intégrale, ben c'est une belle aventure de passer 6 heures ensemble. Et puis, si vous le voyez en 2 parties, en commençant par la première... j'espère que vous aurez hâte de retrouver le lendemain la suite, comme on retrouve à son chevet un livre qu'on a envie de relire le soir après le travail. Merci.